Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. On est avec Benny. Benny, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Tire le micro vers toi. D'accord. Voilà. Comment tu vas? Je vais très bien. Toi, tu es photographe? Oui, je suis photographe. Une fille photographe, on dit comment? Une photographesse? Non, photographe, toujours. Non, toujours photographe. D'accord. C'est ça, Madame Laetitia. Ah bah, Oui. moi ça me va, photographe ou artiste multidisciplinaire, je crois, non Photographesse. Non, Dafresh, non, pas ça n'existe pas. Ça Non. n'existe pas. D'accord. La mère, on dit quoi? C'est pas la l'académie- mairesse. Non. La- C'est comme, tu vois, Le maître, on dit quoi? C'est pas la maîtresse. C'est comme, tu vois, ambassadeur. Je pense qu'il y a un truc là, on dit toujours l'ambassadrice de... Non, l'ambassadeur. D'accord. Benny, tu es photographe professionnel, c'est ça? Oui, je suis photographe professionnel, mais déjà depuis quelques temps, artiste pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Voilà, je touche à plusieurs médias. C'est-à-dire, Alors, je touche à plusieurs tu as genres fait une artistiques. exposition où tu fais les sorties, les gens vont plus. C'était envoûtement. Oui, c'était un Tu envoûtes les gens, c'est pas sérieux, Non, Benny. je n'envoûte pas les gens, c'est moi-même en fait. Donc tu Ça- t'envoûtes et puis tu veux qu'on parte dans ton envoûtement avec toi. Non, mais et puis tu veux m'expliquer ça. Non, Benny, tu n'es pas bien. Moi, je t'aime. Hein. Moi, je te respecte. Je te considère comme une fille qui fait des trucs. Tu veux m'envoûter, pourquoi? J'ai des torts, c'est pas toi, c'est moi-même qui suis envoûtée par... Bon, pourquoi tu veux que je sache que tu t'envoûtes? Parce que c'est un mal en fait qui met des trucs, mais ça va. Ah, d'accord. Merci, Benny. C'était cool ton exposition. Aujourd'hui, on parle de quoi, Laetitia? Bonjour. Bonjour, Laetitia, alors, toi, tu as l'AFD. ouais, exactement, moi je suis la directrice de l'Agence française de développement pour le Gabon. Et aujourd'hui, on parle d'une très belle exposition photographique et de témoignages, Oui. donc les photos, alors qui s'appelle Gabonaise, 12 témoignages pour changer notre regard. Les photos ont été réalisées par Benny, et nous avons eu la contribution de 16 femmes gabonaises qui sont venues donc se faire prendre en photo et témoigner sur la condition de la femme au Gabon, donc sur différents secteurs, l'éducation, la santé, la carrière, les métiers, et puis les droits. Donc ça a été une magnifique aventure humaine. Qu'est-ce qui motive l'AFD dans ce genre d'initiative? Alors tout simplement le fait que la lutte contre les discriminations hommes-femmes fait partie de notre mandat. C'est un mandat qui nous est donné d'ailleurs par le gouvernement français et que nous essayons de mettre en œuvre au mieux dans nos différents pays d'intervention. Donc ici, par exemple au Gabon, nous sommes engagés dans des projets pour l'éducation et pour la santé, et nous essayons dans la mesure du possible d'intégrer cette dimension du genre, de la lutte contre les discriminations dans ces projets. Donc les violences en milieu scolaire, par exemple, ou alors la santé maternelle et infantile dans les centres de santé que nous contribuons à réhabiliter. Et par cette exposition, on a vraiment voulu aller plus loin et faire témoigner des Gabonaises, parce que bon, nous c'est bien, on intervient, mais on est à l'AFD, on est un petit peu extérieur. Ce qu'on voulait, c'est avoir vraiment le retour de femmes gabonaises, de femmes normales, qui nous parlent de leur quotidien, qui nous parlent des difficultés qu'elles rencontrent, des stéréotypes auxquels elles se heurtent, et qu'elles nous proposent aussi des solutions. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'on puisse essayer d'imaginer des solutions tous ensemble, parce que je pense que ça, voilà, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, les hommes comme les femmes, hein, ça ne concerne pas que les femmes, on a fait témoigner des femmes, mais il faut que cette exposition soit vue aussi par des hommes, et qu'on en parle tous ensemble, et que le public comme le privé participe. Les femmes de quelle classe? Vous avez choisi une brochette? Alors, sur quelle base? Alors, sur quelle base? Sur des femmes qui, d'une façon ou d'une autre, ont un lien avec nos projets. Donc, les 4 secteurs que je vous ai mentionnés, éducation, santé, carrière et droit, on va dire, sont des secteurs sur lesquels on intervient. Donc, on a essayé de prendre des femmes qui étaient dans ces projets, pas forcément, et même pas du tout en général, les directrices générales ou voilà, des personnes très haut placées. En revanche, des femmes qui avaient des choses à nous dire, des choses à nous raconter. Donc, on a des femmes de tout âge. Quand vous regardez le catalogue de l'exposition, vous voyez que vous avez de jeunes, vous avez même des collégiennes, vous avez des étudiantes, vous avez des femmes qui sont plus matures, même des femmes qui sont à la retraite et qui ont une seconde vie professionnelle. On a essayé de prendre des femmes aussi de toutes les régions du Gabon. Alors la plupart, pour des raisons logistiques, habitent à Libreville, mais elles viennent de différentes régions du Gabon et ont des vécus qui sont différents. Et donc, comme je vous disais, dans des milieux professionnels, enfin dans des secteurs qui sont assez variés.
D'accord. Moi, j'avais envie de m'intéresser à Benny. C'est vrai qu'on est passé très vite sur ton exposition envoûtement. Donc, tu as fait cette exposition. Avant, il y avait une autre exposition qui parlait du rite initiatique au Gabon. La Lumière, c'était ça? Oui, c'était Voilà, ça. Lumière, le nom de ta première exposition. Et ensuite, on a eu envoûtement. Et là, tu as cette expo avec l'AFT. Au final, si tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu arrives dans cette photographie où petit à petit, tu parviens à t'imposer? Ah, d'accord. Elle n'envoûte personne. Déjà, j'arrive petit à petit parce que déjà le marché il est ouvert, il est vraiment la photographie et vu qu'elle est, elle est prise au second plan, donc il y a vraiment une opportunité dans le secteur de la photographie, que ça soit la photographie commerciale et artistique. Et moi, je touche les deux en fait, que ça soit le commercial pour me faire gagner un peu d'argent pour comment financer mes expositions telles que Lumière. Lumière qui parle en fait de mon processus, des difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'ai décidé d'être photographe en fait, et mes mises en scène dans le rite Bwiti. Lumière m'avait vraiment surprise parce que je ne savais pas qu'elle pouvait être retenue à la Biennale de Dakar et qu'elle devait rentrer au musée de civilisation noire à Dakar, le nouveau musée qui a ouvert récemment. Et après, au sortir de là, j'étais en Ouganda où je participais à un autre projet encore avec Moleskine Foundation qui est basée à Milan. Et le directeur artistique de la Biennale de Dakar qui m'a invité et qui a vu mon travail et qui voit ce que je fais et dans ma démarche artistique qui l'intéresse en fait. Et de l'Ouganda est sorti Envoûtement. Envoûtement, c'est la présentation de mon projet, de mon carnet Moleskine que j'ai réalisé en Ouganda et qui parlait en fait de l'emprisonnement, du fait que je me sens... ma pensée, en fait, j'ai tellement de choses, je pense, je m'interroge, mon questionnement face à la société, mon questionnement face à ce monde, cette société de consommation où on ne pense qu'à vivre, au manger, se nourrir, se vêtir, en fait, qui me dérange parfois, mais qui est très présent dans mon esprit, en fait. Donc, Envoûtement, qui est né en Ouganda, est une continuité, en fait, qui est arrivée jusqu'à une exposition finale. D'accord. Et l'une de tes expositions a aussi été sélectionnée pour un festival en France? Oui, c'est le festival d'Angoulême, les mois photographie. Donc, lorsque j'ai terminé avec le petit carnet qui est à Milan, exposé à Milan, j'ai postulé pour le festival Les Mois Photographie. J'ai été retenue. On est 2 Africains qui participent au festival sur 27 personnes, dont 2 dans le Congo avec Baudouin Monda et moi qui représente le Gabon en fait. Où est-ce que tu as appris à faire la photographie? On parle de démarches artistiques et autres. Où est-ce que tu as appris tout ça? Déjà, ma logique, je vais du principe où lorsque je ne connais pas quelque chose, j'apprends. Même s'il n'y a pas des opportunités de formation, déjà il n'y a pas de formation de photographie. Mais j'ai rencontré des photographes passionnés qui m'ont appris des petites techniques, qui m'ont donné des petits outils. Et moi-même, je suis allée sur Internet. En gros, c'est Internet, c'est YouTube. L'auto-instruction. Voilà. Mais dans la photographie de presse, parce que je suis reporter, je voulais aller filmer des guerres et tout, mais après je me suis aller filmer des guerres. Oui, au début. En fait, tu veux tout faire. Pourquoi tu ne veux pas te spécialiser? À un moment, tu es au bord tu es accrédité par la CAF, tu vas aller filmer les guerres. Finalement, si en même temps tu as une guerre à filmer et la CAF qui t'accrédite pour un autre événement, tu fais comment? C'est ce qu'on vous reproche. Vous n'aimez pas choisir. Mais je choisis. Vous aimez tout faire. Non. Mais c'est dit qu'elle a choisi. Non, j'ai choisi. Calmons-nous, monsieur. C'est toi qui interprètes les articles de la HAC ou de la Constitution. Non. Est-ce que tu peux les laisser hors de cette affaire? Donc, Benny. Oui, au début, en fait, j'allais lorsque je te connaissais. En fait, c'est ce qui t'a attiré dans la photographie. Oui. Tu t'es dit que tu vas faire les photos des guerres et De tout. guerre et Et tout, puis, tu t'es retrouvé dans les photos de la Coupe d'Afrique des Nations. Des nations. Et puis... J'ai un tuyau pour j'ai un tuyau pour le Centrafrique, je te mets dans l'avion militaire. Ne pars pas. Non, c'est bon. Mais moi j'ai envie de te demander, depuis que tu as eu en gros tout ce parcours dans la photographie et aujourd'hui avec cette énième exposition, avec le support de l'AFT, quand tu te poses chez toi et tu regardes ton parcours, quand tu te poses et que tu regardes ton travail, qu'est-ce que tu te dis? Daniel est encore très jeune.
Oui, non, Donc, mais elle a déjà fait. Elle a D'Afresh, encore moi, je beaucoup de route connais. devant elle. Oui, Là, tu non, parles, je tu ne parles lui comme parle si elle pas. avait 70 ans. Quoi. Non, je ne lui demande pas son bilan. Je ne lui demande pas son bilan, le bilan de sa vie. Il y a des photographes que je connais qui sont là, ça fait 15 ans. Ils n'ont jamais fait une exposition. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie qu'elle me dise en fait ce qu'elle a pris, au final ou ce qu'elle découvre au fur et à mesure en fait qu'elle passe d'une exposition à une autre. Parce que les photos que tu as faites pour Lumière, si on regarde les photos des 12 témoignages aujourd'hui, c'est vrai que c'est des directives totalement différentes, mais il y a bien sûr des choses que tu as apprises, il y a des choses que tu as changées, ainsi de suite. C'est ce que je voulais en fait faire ressortir. Oui, il y a beaucoup de choses que je changeais. Comme D'Afresh disait, on touche à tout en fait, parce que lorsqu'on est là avec son appareil photo, on est passionné par quelque chose, et si on ne s'assoit pas un peu et se dire oui, mais où est-ce que je veux aller? En fait, c'est la question que je me suis Tu posée. fais pas les photos des mariages? Non, j'ai toujours dit en fait que je ne suis pas passionnée par le mariage, la photographie de mariage, donc je n'en fais pas du tout. Je suis plus passionnée par le reportage en lui-même, et dans le reportage, je me suis découverte en fait cette passion en fait pour l'artistique. À la fois, vu que j'aime l'artistique et l'artistique demande du temps. Et il ne produit pas, il ne génère pas de l'argent immédiat. Donc le reportage en fait m'aide, et le support qui m'aide à faire ces expositions, ces créations. Mais pour revenir à ce que tu dis, comment j'arrive en fait là? C'est parce que j'ai eu un plan, je me suis fixé des objectifs. Je sais où je vais, ce que je veux, et j'ai découvert en fait que la photographie en elle-même, c'est pas juste ce moyen pour nous donner de l'argent, non. Mais elle nous fait découvrir des gens, elle nous fait donner des émotions aux gens, elle nous révèle en fait cette partie cachée que l'on ne connaît pas des personnes. Par exemple, avec l'AFD, il y a des femmes qui se sont surprises elles-mêmes, qui ne savaient pas qu'elles étaient aussi fortes en fait. Donc c'est un peu la photographie, ça m'aide en fait à communiquer avec des gens et à partager avec ces personnes. Laetitia, comment on va faire pour rentrer en possession de l'album? C'est quoi la procédure? Quoi le projet? Déjà, je pense qu'il faut aller voir l'exposition. Donc, je l'ai pas mentionné, mais ce sera à l'Institut français donc de Libreville du 9 au 30 mars. Donc, j'invite vraiment le maximum de personnes à aller la découvrir, parce que ça sera des grands panneaux et forcément, ça sera plus impressionnant que le catalogue. Quant au catalogue, il sera distribué justement jusqu'à épuisement à l'Institut français. Donc, ça risque d'aller plutôt vite. D'accord, ok. Ça, c'est cool, hein. Voilà. C'est gratuit, non? C'est gratuit, tout à fait, et c'est gratuit. Et je voulais simplement mentionner le fait que Bunny était effectivement très impressionnante, parce que j'ai assisté à quasiment toutes les séances de photos, et elle arrive à mettre les modèles totalement à l'aise. Alors je dis modèles parce qu'au départ, ce sont des femmes qui n'ont jamais été photographiées par des photographes professionnels, donc elles arrivent, elles sont très impressionnées, elles doivent subir une séance de maquillage qui dure au moins 1 heure, et Bunny arrive totalement à les décoincer, à les libérer. Donc là, vous ne voyez qu'un exemplaire de la photo, mais on a eu des centaines de photos de prises. Tu as participé à tout le projet? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces témoignages? Alors j'ai retenu, alors d'abord c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une très belle aventure humaine, parce que moi je travaille chez un bailleur, donc on manipule beaucoup de chiffres, on signe des conventions, on donne des accords des avis de non-objection, tout ça c'est assez aride, c'est pas très humain, et donc pour moi ça a été l'occasion de passer quasiment 24 heures non-stop avec ces femmes. On a passé, donc il y avait 12 séances, 2 heures à chaque fois, donc 24 heures on va dire d'échanges sur des sujets qui étaient absolument passionnants, à la découverte évidemment d'une réalité qui n'est pas la réalité française, hein. Moi je viens de France, donc les réalités, les besoins, les difficultés sont différentes, les solutions aussi, et donc je pense que c'était extrêmement enrichissant sur le plan humain, et je regarde tout ça avec énormément d'humilité et de modestie, parce qu'on a eu affaire à des femmes qui se sont totalement livrées, qui ont été d'une honnêteté et d'une ouverture totale. C'était pas forcément facile non plus de parler de tous ces sujets. On parle quand même de sujets qui sont sensibles, hein, les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles, les discriminations dans la vie quotidienne, au travail, etc. Donc c'était plutôt compliqué, et elles ont parfaitement joué le jeu, et ça a été encore une fois une expérience Pourquoi magnifique. un fond vert? Pourquoi un fond noir? Pourquoi pas un environnement réel?
Là, c'est le choix en fait de l'AFD. À l'AFD, vous avez aussi un petit côté artistique dans vos Évidemment. signatures, Évidemment. dans vos signatures de pognon. Exactement. On met des petits logos graphiques, etc., etc. Non, mais on a voulu le fond noir et comme vous pouvez le voir, des vêtements blancs, justement pour que le message soit recentré sur le genre. On ne voulait pas que l'attention soit détournée par le milieu, par l'environnement. On voulait que le message soit les femmes et les questions qui étaient liées aux discriminations liées au genre. Donc il fallait que ça soit épuré, que le message soit très clair. D'accord, ok, je pense qu'on a fait le tour. Le document est avec nous, ça s'appelle Gabonaise, 12 témoignages pour changer notre regard. Et puis on a essayé de faire le tour des pages. On voit qu'il y a des jeunes filles. Pour moi, les violences basées sur le genre à l'école renvoient aux provocations. Ceux qui se sentent supérieurs veulent imposer leur domination sur les autres. Mais parfois, cela part de la cellule familiale. J'ai remarqué que beaucoup de femmes, dans leurs témoignages, reviennent sur la cellule familiale, reviennent sur l'impact de la famille sur l'éducation, alors que notre pays Parce ne que prend la pas famille, c'est la base de la ça. Et société. notre pays ne prend pas ça en... Et comme dans notre pays, en on n'en a compte. rien à faire de la famille, on comprend alors toutes les dérives. Ouais. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Ce n'est ni Benny ni l'AFD. C'est moi qui dis. Moi. C'est moi. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a de belles photos, très colorées. Pourquoi le petit signe dans la main là? Bah alors dites-nous C'est le vous, genre. qu'est-ce que ça vous évoque ce C'est signe le signe des genres, non? de la femme? Oui, mais pourquoi précisons, c'est déjà que ce sont des femmes qui sont là? Oui, mais parce qu'elle revendique encore plus par ce signe, en fait, la lutte, le combat pour une égalité homme-femme, pour la déconstruction des stéréotypes et des discriminations. D'accord. Merci Benny, merci Laetitia. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ben, il faut faire une exposition. Urban Exposition. Toutes les photos tournent autour de nous. D'accord. That fresh morning.